bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez mais vraiment super bien. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, écoutez, vous démotivez pas, il faut lutter dans cette vie. Sachez que les bons moments, ils ne durent pas éternellement. Tout passe et on finit toujours par trouver les solutions. Donc courage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. Et puis nous allons essayer de canaliser, de capter les énergies qu'il y a autour de votre signe, ce beau signe du Gémeaux, signe d'air. Waouh! On va la laisser, hein. Elle est tombée toute seule. Donc signe d'air, c'est une lecture générale bien évidemment, hein, pour le signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Et pour le mois de novembre, entre guillemets, parce que les lectures peuvent avoir plusieurs mois pour se réaliser, bien évidemment. Et puis, parce que ça dépend de nos actes et des actes des autres dans les situations concernées, etc. Donc, c'est un peu logique. Bon, bien, mes chers Gémeaux, on attaque de plein pot, là. Je vois qu'il y a certains Gémeaux qui ont besoin de faire un petit break, de se reposer. Se reposer, c'est pas quelque chose du tout de négatif, hein, même si vous me dites, oh ben, écoutez Fanny, moi, ou tu vois Fanny, on va se tutoyer, c'est pas possible et tout, ben, il va falloir trouver ce petit moment en soi pour réfléchir, pour se retrouver, pour tout simplement recharger les batteries, pour pouvoir continuer à cheminer vers vos objectifs, votre bonheur et votre plénitude, tout simplement, c'est le conseil du tarot. Parce que je vois que certains d'entre vous ont senti, il n'y a pas longtemps, je pense, en tous les cas, c'est ce que je ressens ici sur les énergies captées à l'instant T, ici et maintenant. Peut-être se sont sentis en échec, vaincus sur quelque chose, sur un plan de leur vie. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de boulot. Là, il y a des Gémeaux qui travaillent dur. Et même peut-être un travail d'équipe ou quelque chose, un projet comme auto-entrepreneur, ou alors qui attendent une promotion ou quelque chose. En tous les cas, on touche là, on attaque sur la profession, hein, parce que là, on nous parle de travail d'équipe. Alors attention, et le travail d'équipe, n'oublions pas, bien évidemment, qu'on travaille avec des êtres humains. Donc là, en fait, s'il y a un travail d'équipe, le conseil serait de vraiment travailler en équipe à part, vous voyez, main dans la main, parce que le succès arrivera par cette cohésion de l'équipe. Donc voilà, si ça ne vous applique pas, que ça ne vous parle pas, il y a quelque chose au niveau professionnel que vous voulez réaliser, que vous désirez, et on vous dit vraiment de sortir, enfin de faire jaillir ces capacités de leadership, de management, de logique, de discipline, d'art du travail et d'organisation, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont tendance à s'égarer ou sont pas trop organisés, etc., etc. Donc là, vraiment, le tarot, vos êtres divins, vous demande de bien prendre conscience de tout ce que je viens de vous dire. Il y a évidemment un travail reconnu ici, il y a même peut-être un négoce familial. Voilà, je reçois ce message. Il pourrait y avoir en tous les cas, oui, il y a des travails d'équipe, du travail d'équipe. Voilà, donc très important, la cohésion de l'équipe pour pouvoir tout simplement réaliser les objectifs, quoi, hein. Là, il faut vraiment se souder, cette cohésion est importante. Il faut savoir lidérer et manager, bien évidemment, mais tout en sachant qu'on a affaire à des êtres humains et qu'il faut, comme je le dis tout le temps, hein, je me répète, mais voilà, diriger une main de fer avec fermeté, bien évidemment, on est obligé d'être ferme quand même, on peut être ferme et gentil, on peut être ferme et diplomate. Voilà, en fait, c'est de ça que ça vous parle, mais ça vous dit aussi que beaucoup d'entre vous vont récolter les fruits de leur travail, vont être reconnus et récompensés. Donc, si ce n'est pas un travail autonome, etc., votre propre entreprise, il y a peut-être des attentes d'une promotion, d'un nouveau travail, enfin, appliquez-le à votre sauce. De toute façon, vous récolterez les fruits de votre travail, ou alors vous avez, en tous les cas, sur les premières cartes pour l'instant, un bel augure de réaliser, en fait, d'avoir ce poste, d'avoir une amélioration financière, d'accord? Donc, on commence très bien.
La carte qui a volé toute seule, attendez, je vais vous mettre la lumière, vous y verrez. C'est pas qu'on n'y voit pas, mais vous y verrez quand même mieux, mes chers Gémeaux. Voilà. Voilà, la carte qui a volé toute seule, c'est le monde dans un tarot classique. Là, dans le tarot psychique, c'est l'univers. Donc, eh bien, l'univers est à vos pieds, le monde est à vos pieds. Vous fermez un cycle, en fait, vous êtes passé par plein d'étapes. Vous fermez ce cycle avec brio, parce que c'est une carte d'expansion et d'abondance, d'accord? Donc, on peut réitérer un peu les messages dont je viens vous parler dans la coupe. Où vous allez collecter les fruits de votre travail. Bon, ben là, c'est une confirmation, hein, c'est une confirmation. Vous allez fermer un cycle, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être parfaitement un changement de travail, hein, je sais pas, moi, oui, de travail. Ça peut être une promotion. Là, on peut parler de négoce import-export, de négoce par Internet. On peut parler d'une mutation, d'un déménagement, aller vivre dans une autre ville, dans un autre pays. Voilà. De toute façon, l'achat et la vente aussi d'une maison, voilà. Mais de toute façon, c'est une carte d'expansion et d'abondance. Donc, voilà, sur quelques plans que ce soit de votre vie. Et je pense, pour l'instant, on nous parle de ça au niveau plus terrénal, matériel et professionnel de nos vies, de vos vies. Il y a un beau succès qui va arriver parce que vous allez avoir un nouveau commencement avec une grande bouffée d'oxygène, où vous laissez vraiment des situations de lutte et toutes les lames jusqu'au monde que vous avez passé jusqu'à maintenant, et qui vont vous faire collecter vraiment les fruits de votre travail. Alors évidemment, on pourrait parler en extrapolant sur d'autres plans, hein, d'un mariage, d'aller vivre ensemble, etc., etc. Mais ça, le tarot va nous en dire un peu plus. On est juste au début et ce sont les prémices de nos messages et de notre lecture. Concentre-toi avec moi, mon cher Gémeaux. Oui, il y a peut-être même une association. Hein. Peut-être que certains d'entre vous veulent chercher un socio ou s'associer en fait avec quelqu'un. Et cette association, si c'est le cas et que ça applique, cette union sera très prolifique. Hein. En tous les cas, c'est l'augure qui nous donne tout de suite, là, maintenant. Merci, hein, je ne vous ai pas dit, merci énormément pour avoir cliqué sur cette vidéo parce que sans vous, ce n'est pas possible. Donc, gratitude infinie pour ça. Bien, donc on commence comme sur des roulettes, vraiment très très bel augure là pour le commencement de votre lecture. On va rentrer plus en détail. Oui, je vois aussi qu'il y a eu sûrement une déception, quelque chose, une peine, une déception. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu quelqu'un physiquement et j'en suis vraiment désolée, je compatis votre douleur, je compatis. Ou peut-être c'est juste une dispute, quelque chose qui vous a contrarié, une déception vis-à-vis de quelqu'un, d'un entourage, d'un ami, même ça pourrait être de votre couple aussi, hein, bien évidemment. Peut-être certains sont en processus de rupture aussi, ça pourrait m'indiquer ça, on va le voir, on va voir de quoi nous parlent vos êtres divins. Voilà, c'est peut-être le moment de voir cette situation, si ça applique à certains d'entre vous, ce que je viens de vous dire, de voir cette situation sous un autre angle, de regarder ce qu'on peut modifier. Voilà, ce qu'on peut modifier pour aller vers notre plénitude, en fait, pour changer cette situation de peine, hein, si c'est, voilà, et de pouvoir avancer, d'accord? Je vais couper pour toi, mon cher Gémeaux. Voilà, et bien écoutez, dans la coupe, j'ai n'abandonnez pas, surtout n'abandonnez pas. Donc, qu'est-ce que mon intuition me dit? Que certains d'entre vous sont en train de passer par des phases délicates, à quelque niveau que ce soit. Vous l'appliquez à ce qui vous résonne, hein, d'accord? Et ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Donc là, c'est très très clair comme message. N'abandonnez pas. De toute façon, regardez la belle carte. On va la mettre ici, qui a volé toute seule, qui a été envoyée par vos guides. Donc, vous allez finir, couronner ce cycle, cette étape, ce cycle de votre vie avec brio, avec récompense, avec expansion et abondance. D'accord? Donc, on vous dit de ne pas abandonner. On vous dit aussi, pardon, c'est dans la coupe, il peut y avoir une très très belle opportunité de quelque chose en fait qui vous passionne, d'accord? C'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être évidemment au niveau professionnel ou dans n'importe quel plan de votre vie, d'accord?
Mais attention, ouvrez bien les yeux parce qu'il y a une opportunité. L'univers va vous envoyer l'opportunité de réaliser peut-être quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, d'accord? Donc c'est un potentiel vraiment très très important. Et je vois ici effectivement qu'il y a une carence financière, il y a des petits problèmes financiers pour mes Gémeaux, ici en tous les cas pour certains d'entre vous. Et je vais vous dire, on vous dit bien, et c'est bien logique dans les cartes que j'ai ici, parce qu'on vous dit de surtout de ne pas abandonner. Parce que vous allez avoir le triomphe et le succès. Alors attention mes chers Gémeaux, je ne vous dis pas pif paf, hein, ça y est, vous y êtes. Non, non, non. Il va falloir travailler dur. Mais vous allez vraiment collecter les fruits de votre travail et avoir le succès. Ça ne sera dû qu'à vos propres efforts, qu'à votre propre labeur. Énorme labeur, hein, parce qu'ici on travaille dur. En plus on est vraiment centré, on a la rage de vivre, on a la rage d'arriver à ce qu'on désire, enfin atteindre nos objectifs. On bosse dur, on est centré, on est concentré, d'accord? Et en plus, vous êtes en contrôle de vous-même et vous êtes en contrôle de toutes les situations qui vont vous arriver ou qui vous arrivent. Ou en tous les cas, si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez bien ces paroles parce que c'est ce qu'on vous demande. Voilà. On dit, attendez, en français, comment je peux le traduire? En fait, de calmer les nerfs, voilà, de calmer les nerfs, l'angoisse, de poser les valises un peu, de lâcher prise, de réfléchir pour mieux acheminer, pour trouver les trucs qui font que ça avance plus vite et mieux, d'accord? Mais c'est une carte de triomphe de toute façon. Un triomphe pas facile, mais un triomphe. Un triomphe. Donc il est là, il est là. Et c'est vraiment un nouveau commencement pour mes Gémeaux. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. Alors, j'ai fortement l'impression que c'est au niveau professionnel, mais je dis bien, ça peut appliquer à d'autres plans de votre vie, comme émotionnellement, sentimentalement, d'accord? Mais il y a vraiment un nouveau départ. En tous les cas, mes Gémeaux ont envie de ce nouveau départ, de vraiment cette rage de commencer quelque chose, le cœur plus léger, cette passion, quoi, voilà, il faut être intuitif, il faut suivre son cœur et il faut y aller. Le monde est à vos pieds, voyez, vous marchez sur la planète, là. Donc vraiment très très bien, parce qu'en plus, on vous le confirme ici, vous allez vraiment aller vers vos objectifs, mes chers amis. Donc là, il faut pas hésiter, quoi. Il faut de la patience, voilà, de la mesure et de la patience. Peut-être certains d'entre vous ont besoin de, comment vous dire, un conseiller. Ça peut être un conseiller légal, ça peut être un conseiller, je sais pas, un comptable, voilà, un conseil. Ou peut-être de développer quelque chose, une petite formation qui vous aiderait à avancer mieux. Là aussi, le message vient à moi. Pour d'autres, je vais vous dire, c'est pour mes Gémeaux qui sont heureux et qui sont en couple. Il peut y avoir un mariage de prévu, d'accord? Un mariage de prévu. Quelque chose qui vous apporte une guérison émotionnellement. D'accord? Ça pourrait être ça. Pour les célibataires, il pourrait y avoir, en tous les cas jusqu'à maintenant, on va voir les autres cartes, l'arrivée d'une personne qui est très compatible, voilà, compatible avec vous, avec qui vous vous sentirez comme en osmose, où tout roule, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, ça se passe super bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je réitère, je sens aussi ici peut-être des unions, des associations au niveau professionnel, mais il y a un très bel augure. Attention mes Gémeaux, je ne vous dis pas que c'est tout cuit. En plus, c'est novembre, je vous l'ai dit, mais ça peut se développer, les énergies, sur 6 ou 8 mois, hein, les lectures. Donc ça dépend de vos actes, des actes des autres qui sont concernés dans les situations, de l'évolution de tous. C'est normal, c'est un flux continuel, d'accord ? Donc voilà, il y a un grand, oui, alors donc je disais les couples, il peut y avoir un mariage, effectivement, là je le sens pas mal, et même peut-être l'arrivée d'une naissance, ou voilà, l'arrivée d'un petit baby. Voilà, ça pourrait appliquer hein, aux couples qui s'entendent bien et qui sont heureux actuellement, bien évidemment. Hein, ce message est pour eux. Ensuite, il y a ce projet créatif qui est là. On vous dit vraiment d'agir. Là, il faut que vous soyez dans l'action parce que vous avez encore
cette fertilité, cette abondance à tous les niveaux, hein, donc des cartes vraiment plus positives, hein, là c'est quand même super bien, et où on vous dit, où vous allez vraiment atteindre cette prospérité matérielle et aussi, attention, et aussi spirituelle. Maintenant, je sens aussi qu'il y a peut-être quelqu'un, quelqu'un qui vous aiderait financièrement dans vos projets, ou qui ferait une petite injection financière, d'accord? Ça peut être dû à une association, justement, ce que je disais, ou quelqu'un qui vous donne la main, là, qui vous donne la main. Parce que je vois que quand même, il y a une situation dans votre vie où vous n'êtes pas, vous êtes en disconformité, quoi. Vous n'êtes pas conforme avec quelque chose dans un plan de votre vie ou qui n'avance pas assez rapidement, vous êtes impatient, vous avez les boules, peut-être même des fois vous avez mauvais caractère, enfin vous voyez c'est la totale quoi, là on y est quoi. Donc oui il y a des obstacles et il y a des défis, par contre il peut y avoir un grand changement là, un grand changement rapide. Vous pouvez peut-être recevoir des nouvelles que vous attendez de quelque chose. Peut-être il y a des documents légaux ou ceux qui ne sont pas à leur compte attendent une promotion pour signer un contrat. En tous les cas, ça pourrait se goupiller assez positivement. Oui, bah là oui, on me le confirme. Assez positivement pour vous. D'accord ? Alors, il y a bien il y a quelque chose. Vous avez vécu récemment, mes chers Gémeaux, une situation de conflit où vous vous êtes senti un peu en échec, vaincu quelque part. Peut-être pour certains, c'est au niveau sentimental aussi. Attention, mes chers Gémeaux, je vous le dis. Bien, on continue. Gémeaux. Attendez, ils me disent de prendre cette dernière carte. Bon, je la prends. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, voilà. Vous allez vraiment collecter quoi que ce soit, les défis. En fait, cette lecture vous dit qu'il y a vous finissez un cycle où vous allez récolter. C'est une carte d'abondance et d'expansion qui va vous amener cette plénitude, qui va vraiment écoutez, réaliser vos objectifs. Ça va pas être facile, il y a des défis sur le chemin, etc., etc. Il faut vous accrocher, il faut bosser. Tout ce que je vous ai dit, je ne vais pas vous le répéter. Il y a peut-être des unions au niveau professionnel, etc. Mais de toute façon, n'abandonnez pas. Elle est là, la carte, elle vous le dit. N'abandonnez surtout pas parce que vous allez collecter le fruit de vos efforts. Attendez, je vais essayer de la caler pour pas qu'elle tombe sur ma bougie et que je mette le feu à la maison. On va essayer quand même, ça sera mieux, non, croyez-vous pas? Donc voilà, cette carte finit ce premier tarot psychique qui vous dit que c'est la récolte matérielle. Donc il faut y aller, il faut continuer sur votre voie. Réfléchissez pour voir s'il y a des choses à changer. On l'a vu aussi, vous rembobinez la lecture si vous voulez revoir les messages. On va demander à cet autre tarot qui nous envoie des messages, d'autres messages complémentaires s'il vous plaît pour le signe du Gémeaux. Merci. Bien. Je coupe pour toi, mon ami. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je vais la laisser comme ça. C'est fait, c'est décidé. Hop. Donc oui, effectivement, vous allez récolter. Certains d'entre vous ont un projet qui sont en train de planifier, hein, qui n'est pas vraiment tout à fait lancé. D'accord? Pas tout à fait lancé. Je vois aussi ici quand même une déception, elle me ressort ici, une déception, il y a quelque chose qui vous a fait mal. Alors, écoutez, ça peut être dû à quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez passé aussi sentimentalement pas mal d'années. Ça peut être dû à un ami, vous a mis KO. Je vais vous dire par contre que vous sortez de tout ça, vous allez sortir de tout ça si c'est votre cas, parce que c'est le numéro 10. Alors là, c'est la fin d'un cycle où vous récoltez, là c'est la fin de cette étape, d'accord? Il y a aussi beaucoup de... C'est très mental, vous voyez, on souffre, c'est très mental. Donc il faut essayer de positiver, d'amener la lumière sur nos pensées un peu négatives et noires pour pouvoir trouver les solutions. De toute façon, c'est un numéro 10 qui est un numéro 1 en conséquence, qui est un nouveau départ. Donc, il y a eu une blessure émotionnelle due à une rupture sentimentale, ça c'est sûr, d'un certain... pour certains.
D'autres, il y a eu une déception, quelque chose qui quand même vous a fait mal, hein, un peu profondément parce que ça sort ici, donc, et qui peut-être, alors, ou génère des sentiments de nostalgie en vous ben, rebobinant les instants de bonheur hein, qu'il y a eu, ou alors dû à quelqu'un avec qui vous avez passé plusieurs années, ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, voilà. Voilà, voilà. Là, c'est ce dont on me parle ici. Oui, voilà, ben, c'est ça. Hein. Là, ça ben, les cartes se répètent. Hein, pourtant, ce sont des tarots complètement différents. Regardez, elle est là, elle aussi. Hein. Donc là, je vois aussi un signe de feu. Un signe de feu. Alors, attendez, je vais continuer ici. Oui, ben, l'empereur, voilà, l'association, l'union. Peut-être besoin de... Et le succès. Bon, bah écoutez, là, waouh, super, super. Hein. Super, super. Attendez, je vais essayer de bouger un peu ça pour que vous voyez. Voilà. Ici, les cartes, on va les mettre comme ça. J'espère que vous les appréciez. De toute façon, je vais vous les montrer comme ça. Bien, ici, on me réitère en fait les mêmes messages. Hein. Ben, évidemment, hein, c'est... Voilà, on est guidé. On est guidé, donc ben, ce sont les mêmes messages. C'est-à-dire qu'ici, on me dit qu'il y a des Gémeaux qui travaillent très dur, des Gémeaux aussi qui ont certaines compétences que les autres n'ont pas, hein, qui ont de l'expérience dans leur domaine, et puis cette connotation de travail d'équipe, où il faut être soudé pour vraiment être en cohésion, l'équipe en cohésion pour pouvoir réussir ses objectifs, hein, atteindre nos objectifs. Et il y a peut-être aussi donc un négoce familial, ça me revient ici aussi, ça peut concerner, ça peut tout à fait appliquer. Et ici, peut-être, certains de vous ont envie justement d'avoir ce nouveau départ, cette rage de commencer quelque chose de nouveau, de quitter, alors on laisse derrière, ça peut être des personnes, des comportements qui sont toxiques pour nous-mêmes ou pour les autres, des personnes toxiques pour nous-mêmes, un entourage, un boulot qui ne nous plaît pas, qu'on y va vraiment à la corde au cou tous les matins, quoi. Il n'y a pas pire, hein, je l'ai vécu aussi, donc je sais ce que c'est. Et donc, je pense que certains Gémeaux qui sont dans cette situation vont vraiment prendre une décision pour faire autre chose, pour aller voir ailleurs, même peut-être de déménager de pays ou de ville. Il y a encore, vous voyez, cette fertilité, cette abondance qui ressort ici, c'est l'impératrice, là elle s'appelle fertilité. Je vous la mets là que l'anneau de lumière ne vous reflète pas dessus. Voilà, et ici c'est l'impératrice, c'est la même carte. Donc, elle vous réitère, en fait, le deuxième tarot vous réitère le même message. C'est une carte d'abondance, de fertilité, de créativité. Donc, les projets créatifs, artistiques sont très bien augurés ici aussi. Et aussi, vous dites d'agir, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Vous êtes sur le bon chemin. Il faut peut-être réajuster certaines choses, peut-être vous former un peu plus ou demander conseil pour pouvoir atteindre vos objectifs plus rapidement. Mais vous avez le succès, on vous le confirme ici encore avec cette carte. Je vois un signe de taureau, mais je vois un signe de feu. Alors, un signe qui pourrait être Sagittaire, Lion ou Bélier, hein, bien évidemment. Ici, dans le tas. Voilà. Alors, peut-être que ça parle qu'il y a une personne... Alors, bon, on peut vous proposer quelque chose de très très intéressant au niveau professionnel. Il y a un signe de feu au milieu, d'accord de notre côté... Oui. Oui. Alors, écoutez, là, ce que je reçois comme message, c'est que de notre côté, il faut faire attention, d'accord? C'est peut-être une personne qui n'est pas toujours très honnête. Donc attention, ouvrez bien les yeux, d'accord? Si ça vous applique. Parce qu'ici, je vois effectivement cet empereur qui revient, cet empereur qu'on avait dans la coupe. Et je vois qu'il y a une union, une association. Où il y a peut-être, attention, regardez bien au niveau des documents, de tout ce que vous signez, d'accord? Si c'est le cas. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des choses cachées, d'accord? Ou peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait sincère. Donc, ouvrez bien les yeux. Parce que, on vous le dit, vous allez récolter, il y a du succès. Mais on vous met aussi en alerte sur ou quelqu'un de votre entourage dans le travail, ou quelque chose comme ça. Ça peut être un signe de scorpion, un signe d'eau.
aussi. Donc là, j'ai un signe de feu, là, j'ai un signe d'eau. À vous de voir. Hein. De toute façon, vous êtes énormément de Gémeaux, mais c'est ce qui me sort, donc je vous le dis. Vous avez un succès fou. Vous allez vraiment collecter le fruit de votre travail. Hein. Là, on est sur un 6 de bâton. Voilà, c'est la stabilité, le succès. Vous allez avoir votre récolte, d'accord? Vous allez avoir votre récolte. Là, il y a un signe de feu, encore un lion. Et attention à peut-être à bien ouvrir les yeux encore ici, de façon à ne pas être trahi, d'accord? Donc ouvrez bien les yeux sur votre entourage professionnel ou votre entourage tout court. Et si vous avez des papiers à signer, lisez bien la lettre, la petite lettre, là, la lettre qu'on ne lit pas parce que c'est tellement petit et casse-pompon qu'on ne veut pas le lire. Ben si. Attachez bien tous les fils, voilà, encadrez bien votre histoire. Parce qu'il y a quand même une alerte là dans le tarot. Alors là, évidemment, j'ai l'as de coupe. J'ai l'as de coupe qui, là, ben, écoutez, me parle que il peut y avoir effectivement des mariages, hein, il peut y avoir des naissances. Et il peut y avoir pour nos célibataires l'arrivée d'un très grand amour. Parce que c'est un amour vrai, c'est un amour sincère, c'est un amour pur. C'est la meilleure carte des arcanes mineurs, des lames mineures dans un tarot. Voilà, donc justement, on va passer à l'amour, là maintenant. On va demander au grand oracle de l'amour. Donc mes chers Gémeaux, il y a une très très belle lecture. Parce que regardez, hein, je pense que bon, après il faut quand même écouter tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on m'a envoyé comme message et tout ce qui sort ici. Mais le résultat est quand même positif, on l'a ici. C'est l'univers, l'univers est à vos pieds, vous allez avoir des triomphes. Vous allez vraiment récolter les fruits de votre travail. Il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Il faut faire attention à votre entourage, à peut-être aux papiers qu'il faut signer, aux associations, les unions professionnelles, etc. Ouvrir bien l'œil de façon à ne pas être pris au dépourvu ou trahi. Certains d'entre vous vont déménager, vont aller paître vers d'autres pâturages. Il y aura une grande transformation. Il va peut-être y avoir des nouvelles d'un contrat à signer justement ou de papiers légaux ou quelque chose comme ça que vous attendez. Donc ouvrez bien les yeux, hein, vous avez eu l'alerte ici du tarot, pour ceux à qui ça va appliquer. Bien, concentrez-vous avec moi mes chers Gémeaux, on va voir ça au niveau de l'amour. Il y a un amour qui arrive pour mes célibataires, des mariages pour les Gémeaux qui sont en couple et qui sont heureux parce que d'autres sont en instance de séparation ou se sont séparés il n'y a pas longtemps, ne sont pas encore guéris. Donc oui, il y a une peine, il y a effectivement, on me parle de Gémeaux qui ne sont pas encore guéris, qui sont en guérison, mais ça va venir, chaque chose en son temps, il faut avoir de la patience. Et puis pour d'autres, il y a vraiment la création de ces projets, de ce nid et de ces projets en général, d'accord? Donc peut-être y a-t-il eu un projet justement sentimental qui n'a pas été au bout et qui évidemment s'est transformé en blessure émotionnelle. Voyons voir. Ben oui, voilà. Ben c'est ça, c'est la même carte, hein, elle est là. Donc oui, il va y avoir des mariages pour les couples Gémeaux qui sont heureux, hein, ou des naissances hein, inclus. Et là, évidemment, pour mes célibataires, il y a un grand amour qui arrive, qui peut surgir, ouvrir les yeux, sortir, faire tout pour rencontrer cette personne, si c'est le cas, d'accord ? Avec cette carte qui augure votre lecture, on pourrait parler peut-être d'un amour à distance, d'un amour qui n'est pas de la même nationalité que vous, d'un amour par Internet. Ça pourrait tout à fait appliquer, d'accord ? Donc un grand amour qui va vous amener l'harmonie. Cet amour, c'est l'amour avec un grand A, mes chers Gémeaux. C'est un amour stable, c'est un amour sincère qui va vous amener une bouffée d'oxygène. Je coupe pour toi, mon cher Gémeaux. Donc vraiment, là, je suis heureuse. Oui, ben voilà. C'est un amour qui va être très stable, voilà, qui va aller sur une durabilité. Il y a eu, bon, on sait le passé, il y a eu une emprise affective là dans le passé. On va pas en parler. Là, il y a la concrétisation de vraiment quelque chose dont vous rêvez, que vous désirez en amour. Et cet amour va vous réconcilier avec l'amour, va vraiment réparer votre cœur. Cette relation va vous amener énormément de tendresse, mes chers Gémeaux. Il y a un grand feu vert pour cette relation. Donc ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur. Il va falloir vous dénuder, il va falloir vous montrer, faire apparaître votre être authentique.
votre être authentique. Voilà, tombez les masques. C'est une relation stable qui va être guidée par la fidélité. Et ça vient après une période de solitude pour certains de mes Gémeaux. Et vous allez construire et fonder un couple. Ça, c'est autant pour les Gémeaux en couple qui sont heureux que pour mes célibataires. Donc vraiment, je suis très, très heureuse de cette lecture parce qu'elle est très positive. Donc je vous souhaite le meilleur du meilleur et que ça applique à vous tous. Et ce bel amour qui rentre, eh bien, ouvrez votre cœur et accueillez-le comme il se doit. Mes chers Gémeaux, merci pour ce moment que vous venez de passer avec moi, que vous venez de m'accorder. Gratitude infinie pour ça. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous envoie de gros bisous et je vous vois très bientôt dans une future vidéo. Ciao, ciao!